Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne. Je suis très ravi de vous avoir une fois de plus et aujourd'hui nous allons parler du modal can. Du coup, si vous n'avez pas encore suivi la première partie de ce cours, je vous invite à aller suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre le raisonnement que nous avons adopté dès le début. Et au cours de cette vidéo, je fais un petit récapitulatif. Nous avons vu que le modal can, qui se traduit par le verbe pouvoir en français, peut être employé dans plusieurs contextes et sous plusieurs formes. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer par la première forme, could. Could est l'une des formes les plus employées, les plus utilisées du modal can. Et c'est en même temps le past participle, c'est-à-dire le participe passé, et le simple past, le prétérit de can. Dans ce contexte, on emploie could pour exprimer une possibilité présente ou future à faire quelque chose. On emploie could pour exprimer une possibilité présente ou future à faire quelque chose. Et could se traduit dans ce contexte, je le précise, par le verbe pouvoir au conditionnel. Le verbe pouvoir au conditionnel présent. Et si nous prenons nos exemples, this game could be dangerous. Ce jeu pourrait être dangereux. This game could be dangerous. Ce jeu pourrait être dangereux. Ce jeu pourrait être dangereux. You could earn more money if you work a bit more. Vous pourriez gagner plus d'argent si vous travaillez un peu plus. Vous pourriez gagner plus d'argent si vous travaillez un peu plus. Là également, il s'agit d'une possibilité. Il est possible de gagner plus d'argent à condition que vous travaillez un peu plus. You could earn more money if you work a bit more. Donc, à ne pas confondre ce could avec le premier could que nous avons vu dans la première partie qui est exprimé, qui est employé pour exprimer une capacité générale à faire quelque chose dans le passé. Et l'autre could, je le rappelle bien, est traduit par le verbe pouvoir à l'imparfait. Et je vous donne un petit exemple. I could run faster than anyone else. I could run faster than anyone else. Je pouvais courir plus vite que toute autre personne. I could do this homework. Je pouvais faire ce travail. I could run. I could eat the whole plate. I could eat the whole plate. I could go to school on foot. Je pouvais aller à l'école à pied. Donc là, dans l'autre exemple, le could est traduit par le verbe pouvoir à l'imparfait pour exprimer une capacité générale dans le passé. Une capacité générale dans le passé. Et dans ce cas-ci, le could est traduit par le verbe pouvoir au conditionnel pour exprimer une possibilité comme dans nos deux exemples. Et maintenant, could have suivi du participe passé. Could have suivi du participe passé. Cette forme est employée pour exprimer une possibilité dans le passé et elle se traduit par le verbe pouvoir au conditionnel passé. Le pouvoir au conditionnel passé. Quand je dis une possibilité dans le passé, il s'agit tout simplement d'une action ou un événement qui aurait pu se produire, mais qui finalement ne s'est pas produit. Et c'est dans ce cas qu'on emploie could have suivi du participe passé du verbe. We could have been killed if you hadn't come. We could have been killed if you hadn't come. On aurait pu être tué si vous n'étiez pas venu. On aurait pu être tué si vous n'étiez pas venu. Cela sous-entend qu'on n'a pas été tué, mais on aurait pu l'être si vous n'étiez pas venu. Il s'agit donc d'une possibilité qui relève du passé. He could have received the letter this morning if you had sent it earlier.
il aurait pu recevoir la lettre ce matin si vous l'aviez envoyée plus tôt. Donc la possibilité de recevoir la lettre relève du passé. On emploie could have suivi du participe passé. Donc notre verbe est le verbe to receive, recevoir, qui est un verbe régulier, n'est-ce pas? Qui suit, donc ce verbe suit la forme could have. Could have suivi du participe passé du verbe received. He could have received the letter this morning if you had sent it earlier. Why did you leave your luggage unattended? Someone could have stolen them. Why did you leave your luggage unattended? Someone could have stolen them. Pourquoi as-tu laissé tes bagages sans surveillance? Quelqu'un aurait pu les voler. Quelqu'un aurait pu les voler. Mais heureusement, cet événement malheureux ne s'est pas produit. Mais il y avait une possibilité que cela advienne dans le passé. Someone could have stolen them, but fortunately they were not stolen. In this example we said someone could have stolen them. It means that these luggage were not stolen. Et maintenant revenons à la forme simple qui est can, suivi du verbe. Can suivi d'un verbe. Dans la première partie, nous avions dit que can peut être employé pour exprimer une capacité dans le présent, une capacité présente ou même future à faire quelque chose. Et dans ce cas-ci, il s'agit soit pour donner ou demander une permission ou pour faire une demande directe. Pour faire une demande directe. Si nous prenons nos quelques exemples, my mom has just said that I can go out tonight. My mom has just said that I can go out tonight. Ma maman vient de dire que je peux sortir ce soir. Cela sous-entend que ma maman vient de me donner la permission de sortir ce soir. That means that my mom has just allowed me to go out tonight. Il s'agit donc d'une permission. Can he come with me to the cinema? Can he come with me to the cinema? Est-ce qu'il peut m'accompagner au cinéma? Donc là également, il s'agit d'une permission. On est en train de demander une permission. Can he come with me to the cinema? Dans le troisième exemple, can you call back later? Can you call back later? Donc là, il s'agit d'une demande directe. On est en train de demander à quelqu'un de rappeler plus tard. Du fait que ce soit une demande directe, on emploie can au lieu de could. Donc pour des demandes directes, cela dépend de votre interlocuteur. Si c'est une personne qui est proche de vous ou une personne envers qui vous pouvez, à qui vous pouvez vous adresser directement, ben vous employez can au lieu de could. Can you call back later? Peux-tu rappeler plus tard? Et revenons à could. Donc comme vous allez le voir, could est vraiment une forme qui est polyvalente, qui est employée pour exprimer des idées vraiment très très variées. Et cette fois-ci, on emploie could pour des demandes polies. Pour des demandes polies. Donc ici, c'est des demandes qui sont vraiment indirectes. Contrairement à can qui est employé pour des demandes directes. On vient juste de voir que pour des demandes directes, on emploie can. Can I use your computer? Est-ce que je peux utiliser ton ordinateur? Can you call back later? Tu peux rappeler plus tard. Et là, si c'est une personne qui n'est pas proche, une personne avec qui on parle en prenant une certaine distance, en étant plus poli, on emploie could au lieu de can. Could I use your computer? Could I use your computer? Est-ce que je pourrais utiliser
ton ordinateur? Est-ce que je pourrais utiliser ton ordinateur? N'est-ce pas? Et vous allez voir que même en français, cette nuance existe en fait entre une demande directe et une demande polie ou disons indirecte. Du coup là, normalement, il n'y a aucun souci parce que c'est un fait qui existe, c'est une nuance qui existe même en français. Could I use your computer? Est-ce que je pourrais utiliser ton ordinateur? C'est différent de quelqu'un qui dira est-ce que je peux utiliser ton ordinateur? Donc, can I use your computer est plus direct que could I use your computer? Donc, à vous de voir en fonction de la situation et de votre interlocuteur s'il faut employer can ou could. Could you come back later? Restons sur cette forme et cette fois-ci pour exprimer, n'est-ce pas, des idées, c'est-à-dire pour donner une suggestion, pour suggérer quelque chose à quelqu'un. Si vous voulez suggérer quelque chose à quelqu'un, ben, vous pouvez employer could. Et dans ce cas-ci, could est traduit par le verbe pouvoir au conditionnel. Il s'agit du conditionnel présent suivi du verbe de base à l'infinitif. You could go to Orlando this summer. You could go to Orlando this summer. You could go to Orlando this summer. Vous pourriez aller à Orlando cet été. Donc là, on est en train de suggérer à quelqu'un. On est en train de suggérer quelque chose à quelqu'un. Ben, on lui suggère d'aller à Orlando. Peut-être que c'est suite à une demande de conseil de sa part qu'on lui suggère d'aller à Orlando. You could go to Orlando this summer. She could study computer science. She could study computer science. Elle pourrait étudier l'informatique. Là également, il s'agit d'une suggestion. On est en train de suggérer à quelqu'un de faire des études en informatique. She could study computer science. Elle pourrait étudier l'informatique. Et voilà, chers amis, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation jusqu'à la fin. On se dira donc à la prochaine. Ciao, ciao.